Les philosophes sont très connus pour leur punchline. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on vous a sélectionné les citations les plus trash des philosophes et je vais vous les expliquer en détail. Freud affirme que la religion n'est qu'une névrose universelle de l'humanité. Que veut-il dire par là? Quel est le rapport entre la religion et une maladie mentale? Il y va pas un peu fort, tonton Freud, sur ce coup? Pour comprendre ce qu'il veut dire par là, reprenons l'histoire depuis le début. Commençons par une question toute simple. Comment se fait-il que partout sur la planète, partout où il y a des humains, il y a aussi des croyances religieuses? Depuis la préhistoire, l'une des caractéristiques les plus constantes de l'humanité, c'est qu'elle croit en des mythes, en des êtres sacrés, en des normes morales qui trouvent leur source dans des croyances religieuses. Alors évidemment, chaque religieux pense que sa religion, c'est la vraie, tous les autres, c'est du gros bullshit, mais ce qu'on lui a raconté à lui, ça vient de Dieu en personne. Ce n'est que très récemment dans l'histoire de l'humanité que certaines personnes ont pu se libérer des croyances religieuses. Et encore, il n'est pas dit qu'ils n'en inventent pas de nouvelles parfois. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. Si la religion est aussi universellement répandue parmi les hommes, c'est bien qu'elle a répondu à une fonction vitale pour nos sociétés. C'est ce que Darwin nous a appris. Tout ce qui existe physiquement ou psychologiquement est le résultat d'une sélection naturelle impitoyable. La religion serait aussi indispensable aux hommes pour survivre que la corne du rhinocéros pour se défendre. Et pour comprendre cette utilité de la religion, il faut avouer que la théorie freudienne est tout à fait pertinente. Selon Freud, l'homme s'est civilisé en intériorisant une forme de censure qu'il appelle le surmoi. Si les êtres humains se bouffent pas entre eux, c'est parce qu'ils se sentent coupables quand ils font du mal aux autres. Bon, quelquefois il y a certains individus qui sont câblés un petit peu à l'envers. Allez savoir pourquoi, eux au contraire, ils vont jouir de la souffrance des autres. Bon, jusque-là, tous les scientifiques sont d'accord. Si nous ressentons de la culpabilité et de l'empathie, c'est parce que ça nous a permis de mieux survivre. Les groupes humains qui n'ont pas développé le sentiment moral et la culpabilité n'ont tout simplement pas survécu. Ils sont restés des gros égoïstes, et un gros égoïste humain dans la jungle, ça ne survit pas très longtemps face à l'adversité de la nature. Rappelez-vous que toute la force de l'humain dans la nature, c'est qu'il peut inventer des choses et les transmettre à ses copains. Donc il faut un minimum de morale pour rendre possible cette transmission et cette coopération. Donc jusque-là, tout va bien. On a besoin de la culture pour survivre et devenir plus fort. À chaque fois qu'on sacrifie nos pulsions au profit du groupe, on est dans la culture. C'est toute la différence entre l'homme et l'animal. Mais c'est là où ça commence à se corser pour Freud. Parce que notre cerveau, il a quand même du mal à renoncer au désir. Et c'est là que la religion entre en scène dans l'économie psychique de l'humanité. Pour pouvoir endurer toutes ces privations que l'on doit consentir à chaque jour pour maintenir l'ordre social, les humains vont inventer des idéaux, des mondes imaginaires qui vont permettre de dédommager l'individu de ces privations continues. En gros, plus tu te fais chier ici-bas, plus tu vas kiffer après la mort. Les idées religieuses vont également avoir pour fonction de consoler les hommes face aux menaces de la nature, face auxquelles nous sommes vulnérables. Les catastrophes naturelles, les maladies, la mort. La religion est en quelque sorte un système de défense psychologique contre toutes ces menaces et ces privations. Freud distingue ici 2 approches. Celle de la religion qui se base sur la croyance, la foi en des dogmes, la providence divine, la vie après la mort, les châtiments, les récompenses, et d'un autre côté la démarche scientifique qui, elle, se base sur le raisonnement et l'expérience. D'un côté, on a le principe de plaisir et de l'autre, le principe de réalité. Dans notre cerveau, il y a une tendance à rechercher le plaisir. Si vous voulez, en gros, le plaisir, c'est le stratagème que votre cerveau a trouvé pour vous pousser à manger, à boire, à dormir ou encore à vous reproduire. Là où ça se corse, c'est que le cerveau va chercher le plaisir coûte que coûte, quitte à produire des illusions. C'est le rôle par exemple du fantasme.
Bon, dans la réalité, Jennifer Lawrence ne s'intéressera jamais à moi, mais mon cerveau peut en produire l'illusion. C'est ce qu'on appelle le fantasme. Parce que le cerveau, il s'en bat les steaks de la réalité. Il est programmé pour chercher le plaisir. Et ça, pour Freud, ça commence dès les premiers jours de notre vie. Lorsque le bébé hurle pour réclamer le sein maternel, il peut se calmer tout seul parfois en imaginant le sein. L'imaginaire vient remplacer le réel. C'est le rôle du fantasme. C'est aussi ce qui explique qu'une tétine en plastique peut ensuite venir remplacer le sein maternel comme objet de substitution, alors même que dans la tétine, il n'y a pas de lait. Mais vous comprenez que si le fantasme remplace totalement la réalité, le bébé va vite crever de faim. Bref, le problème c'est qu'à force de vivre dans des illusions, on peut vite perdre pied et devenir une sorte de no-life qui cherche le plaisir immédiat. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. On vit dans un monde qui s'est adapté de manière incroyable au principe de plaisir. Les jeux vidéo, par exemple, sont conçus pour produire en nous de la dopamine à chaque fois qu'on arrive à battre un ennemi ou à upgrader son personnage. Le cerveau nous file un paquet de dopamine, et c'est pareil pour le porno. À chaque fois qu'on regarde un porno, on a une décharge de dopamine dans l'esprit. Sauf que le problème, nous dit Freud, c'est que Jean No Life devant son ordi, il a de la dopamine à volonté. Il s'imagine qu'il est un super guerrier de l'espace qui séduit toutes les filles. En réalité, c'est un gros schlag qui intéresse personne. What the? Oh Jesus, he summoned Scorpion! Donc notre cerveau, en principe, il sent la douille. Et c'est pour ça qu'il y a un principe de réalité qui va intervenir et contrecarrer ce principe de plaisir pour amener Jean No Life à sortir de sa zone de confort pour aller débloquer des skills dans la réalité et non pas dans un univers virtuel. Il va falloir maintenant qu'il se confronte à l'adversité de la nature. Il va falloir réussir des choses en vrai, séduire des filles en vrai, et là c'est tout de suite plus compliqué. Le principe de réalité, c'est le moment où Jean No Life commence à être dégoûté de sa vie virtuelle. Et là, en général, il fait une bonne dépression. S'il n'y avait pas un principe de réalité dans notre cerveau, qui à un moment vient limiter le principe de plaisir, on serait tous des gros schlags qui passent leur temps à fantasmer et à imaginer le plaisir au lieu de le vivre en vrai. Eh bien, figurez-vous que la religion, pour Freud, c'est un peu comme les jeux vidéo de l'époque, si vous voulez. Ça répond au principe de plaisir. C'est-à-dire qu'on joue sur l'imaginaire. Un tremblement de terre a dévasté ta maison? C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Parce que tu as fauté, il suffit de prier 18 fois par jour et d'apporter un sacrifice et tout s'arrangera. Ton fils est mort? Mais t'inquiète pas, c'est pour te rapprocher de Dieu et te donner le paradis. La science, au contraire, c'est le principe de réalité. S'il y a un tremblement de terre, c'est tout simplement à cause de la tectonique des plaques. Point barre. T'étais juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mettez la ceinture! Eh bien, notre planète est recouverte de plaques qui s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle. Seulement, contrairement aux apparences, ces plaques ne sont pas immobiles. Elles bougent. Pourquoi? Eh bien, la chaleur stockée à l'intérieur de la Terre remonte à la surface en créant des courants de convection. Freud pense qu'il vaut toujours mieux affronter le réel plutôt que de se bercer avec des illusions rassurantes. Le religieux pour Freud est un no-life. Il n'arrive pas à se confronter à la réalité qui est trop douloureuse. Alors il préfère fuir dans des paradis artificiels. D'ailleurs, à propos des paradis artificiels, Freud pense que la drogue est une autre manière, cette fois-ci chimique, de fuir la réalité. Marx l'avait déjà vu lorsqu'il affirmait que la religion c'est l'opium du peuple, mais ça, ce sera une autre citation trash. Bref, le réel est toujours une blessure narcissique pour Freud. Et c'est la raison pour laquelle la religion s'est très souvent opposée à la science. La religion préfère refouler ou censurer la réalité qui est trop angoissante. Freud cite 3 exemples qui sont autant de blessures narcissiques. La première, c'est Copernic, qui montre que nous ne sommes pas au centre du système solaire. Ensuite, Darwin qui démontre que l'homme est un animal de la famille des singes. Et enfin, Freud qui donne le coup de grâce en montrant que l'homme n'est pas maître dans son propre esprit, car nous avons des désirs inconscients que nous ne pouvons jamais contrôler totalement. Une illusion, ce n'est pas simplement une erreur, nous dit Freud. Lorsque je fais une erreur de calcul, c'est une erreur. Mais l'illusion est persistante, parce qu'elle résulte d'un désir. On peut me démontrer rationnellement que les formules magiques ne permettent pas de guérir les malades. Si je suis malade et que j'ai envie d'y croire, aucun raisonnement ne me fera entendre raison. Il y a donc un point commun entre l'illusion religieuse
et l'idée délirante en psychiatrie. Dans les deux cas, la personne constitue le monde en fonction de ses désirs. Un enfant abandonné, par exemple, ou qui a subi des traumatismes dans son enfance, va s'inventer une ascendance illustre, il va s'inventer un père qui n'existe pas, comme par exemple le Joker dans le Batman de Todd Phillips. Oui, je sais que cette question divise les fans, mais moi je prends le parti de dire que c'est un délire psychiatrique de la part du Joker. Voilà, et c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. En réalité, nous sommes tous des enfants traumatisés. On se demande ce qu'on fout sur cette planète, quel est le but de notre existence. Et la religion prétend justement donner un sens à notre vie. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur le sens de la vie. La religion pour Freud, c'est en quelque sorte une sorte de délire collectif, si vous voulez, qui vient répondre à nos angoisses. For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory. Amanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. Il nous faut maintenant analyser plus précisément la citation de Freud. Pourquoi choisit-il le terme de névrose, et plus précisément de névrose obsessionnelle? Freud montre qu'il y a de très fortes ressemblances entre les rituels religieux et les rites que le névrosé s'invente. La névrose obsessionnelle semble être la caricature mi-comique, mi-tragique d'une religion privée. Vous savez, les gens qui ont des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, ils ont un véritable cérémonial obsessionnel auquel ils ne doivent pas déroger. C'est un peu comme s'ils s'étaient inventé une religion privée. Et ils imaginent les pires des châtiments parfois lorsqu'ils ne les respectent pas. On voit ça très bien dans le film Pour le pire et pour le meilleur de James Brooks avec Jack Nicholson. Les gestes à réaliser sont toujours les mêmes et leur accomplissement donne un sentiment de protection. Et il y a d'ailleurs des actions prohibées pour le névrosé. Jack Nicholson n'a pas le droit de marcher sur les rainures au sol par exemple. Someone has an obsessive compulsive disorder and then act as though I had some choice about barging in. De la même manière que les interdits et actions religieuses ont un sens symbolique caché, les actions et interdits névrosés symbolisent aussi des choses inconscientes. Ce que Freud reproche à la religion, ce n'est pas simplement de mettre nos pulsions à distance, car c'est le cas de la culture en général. La culture, c'est ce par quoi l'homme se sépare de son animalité. Il se lave, il se rase, il se coupe les cheveux, il ne mange pas comme un sauvage. Mais ce que Freud reproche à la religion, c'est d'exagérer cette distance, qui finit par interdire finalement toute forme de désir. On voit ça très bien dans la série Shtisel, qui décrit le monde juif ultra-orthodoxe, dans lequel toute la vie est encadrée et rythmée du matin au soir par des centaines d'interdits. אתה יודע, קיבה, כשאני הייתי בגילך פחות או יותר, הזיידה שלך, כשהיה לוקח אותי עירה, היה לו טריק כזה בשביל לעזור. מה? הוא היה מוריד את המשקפיים מהעיניים שלו ושם על העיניים שלי. ככה יצא שגם הוא לא ראה טוב וגם אני לא. מה דעתך? שננסה? זה קצת דקר להסתכל ככה. זה לא הורס את העיניים? אתה יודע מה הורס את העיניים? כשמסתכלים על דברים שלא צריכים להסתכל. זה מה שהורס את העיניים. אתה עכשיו ישיבי בוחד קיבה. L'angoisse du névrosé obsessionnel est celle de la punition. Un patient de Freud qui l'appelle l'homme au rat, et vous allez voir pourquoi, est certain que s'il va avoir la fille dont il est amoureux, alors il arrivera à son père le pire des supplices, le supplice du rat. The bucket gets hot enough, detective, the rat is going to run out. And the only direction it can go is south. All day. Get it off me! I'll forget it ever! Shut up. Did you know that your average rat can chew through a steel drain pipe? Les rites obsessionnels comme les rites religieux permettent de conjurer le châtiment terrible. Dans les deux cas, ce cérémonial repose sur la culpabilité. L'homme au rat se sent coupable de désirer une femme parce que son père a été un père castrateur,
Un père qui a culpabilisé son fils d'avoir du désir sexuel. Oui, aujourd'hui, cette culpabilité n'est plus très présente dans nos sociétés occidentales, mais c'est d'ailleurs certainement en grande partie grâce à Freud que c'est le cas. C'est ce que Freud appelle le complexe d'Oedipe, mais j'ai pas trop le temps de développer là-dessus aujourd'hui. De la même manière, la religion va culpabiliser les individus à propos de leur sexualité, de leurs désirs. Car rappelez-vous, le but de la religion, pour Freud, c'est de réprimer les désirs individuels pour favoriser le comportement de groupe. Lorsque vous voyez des milliers de fidèles observer le même rite en même temps, on peut se rendre compte que l'individu a disparu au profit du groupe. La religion va se nourrir de cette culpabilité pour demander toujours plus de renoncement et de privation à ceux qui lui obéissent. Dans la plupart des religions, on retrouve ce rapport entre Dieu et un père qui inspire la crainte et la soumission, qui peut se mettre en colère sur un coup de tête et massacrer les hommes qui ne se soumettraient pas à ses commandements. On comprend alors que Dieu n'est rien d'autre que la figure transposée du Père puissant qui peut à la fois nous protéger, mais aussi nous punir sévèrement lorsque nous lui désobéissons. L'enfant vulnérable que nous étions et qui avait besoin de cette puissance protectrice continue d'exister quelque part dans un coin de notre tête. Et à l'âge adulte, cela a produit la figure religieuse de Dieu. Pour Freud, les religions étaient nécessaires au stade infantile de l'humanité, car elles ont rendu possible le renoncement aux pulsions qui a rendu lui-même possible la vie en société. Mais selon lui, nous sommes parvenus à un stade de maturité qui nous permet maintenant de nous en libérer. Il ne s'agit évidemment pas pour Freud de laisser libre cours à tous nos désirs, car autrement nous serions de simples animaux qui assouvissent de manière immédiate toutes leurs pulsions. Ce que Freud reproche à la religion par contre, c'est d'inventer des interdits imaginaires, qui n'ont aucun fondement et qui finissent par produire toutes sortes de pathologies. Le désir, c'est comme le vin, nous dit Freud. Il peut rapidement se transformer en vinaigre s'il n'est pas bu à temps. Il n'y a pas besoin d'être freudien pour envisager un lien de cause à effet entre par exemple le célibat des prêtres et toutes les affaires de pédophilie qui éclatent chaque année dans l'Église. Venons-en maintenant à la conclusion. Si Freud est aussi dur avec la religion lorsqu'il la qualifie de névrose obsessionnelle, cela ne veut pas dire qu'il ne voit pas aussi ce qu'elle a pu apporter à l'humanité. Il serait trop facile de considérer l'ensemble des textes religieux comme des simples contes de fées un peu naïfs dont il s'agirait tout simplement de se débarrasser. À travers les grands textes religieux, les humains tentent à leur manière de dire la condition humaine. Dans le livre Moïse et monothéisme, il donne deux exemples. Le premier, c'est le personnage de Paul de Tarse, celui qui est le véritable fondateur du christianisme et que Freud présente presque comme une sorte de psychanalyste, dans la mesure où il aurait réussi à débarrasser l'humanité des rites religieux obsessionnels et sacrificiels. Pour reprendre une phrase célèbre de Marcel Gauchet, le christianisme serait alors la religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire que la religion ne commande plus complètement la structure économique et sociale. Le christianisme, selon Freud, ouvrirait alors la voie vers la modernité. Le deuxième exemple qui montre que Freud comprenait le rôle important que la religion a pu jouer dans le progrès de notre civilisation est celui du peuple juif. Celui-ci s'est attaché à un dieu invisible. S'attacher à un dieu invisible plutôt qu'à un dieu à forme humaine comme Zeus ou Poséidon a permis à ce peuple de survivre même après avoir perdu leur souveraineté politique. Le peuple juif n'avait pas besoin d'être attaché à sa terre pour survivre, car il était attaché à l'étude de ses textes. Cette étude lui a permis de développer son esprit, alors même qu'il ne possédait plus rien matériellement. Alors pour conclure, il semblerait que Freud a volontairement un peu exagéré sa punchline pour choquer le bourgeois. La religion certes est une névrose, mais elle n'est pas qu'une névrose. Elle a aussi permis malgré tout certains progrès civilisationnels considérables et le développement d'une spiritualité à laquelle le père de la psychanalyse n'était pas si indifférent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé ce nouveau format où on analyse les punchlines, les citations trash des philosophes, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi d'ailleurs quelles sont les citations trash que vous voudriez que je vous explique pour la prochaine vidéo. Voilà. Merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, commenter, partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.